Isso era um sonho. Eu acho que era, se calhar, ainda melhor do que ter ganho, não minimizar os troféus que ganhei hoje e também da Bola de Ouro, mas acho que seria o culminar de uma grande carreira. Ligue des Champions, Ballon d'Or, famille en or, vie luxueuse. Malgré tout cela, Cristiano Ronaldo a encore des rêves. Un rêve en particulier, gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Mais peut-il encore la gagner? Et pourquoi a-t-il échoué jusqu'ici? De Manchester United à la Juventus, en passant par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a tout gagné. Il a même gagné l'Euro avec sa sélection. À son tableau de chasse, il ne manque finalement qu'un seul et unique titre majeur, la Coupe du Monde. C'est son rêve, mais jusqu'ici, il a été inaccessible. En janvier 2014, peu avant le mondial au Brésil, il était très prudent dans ses déclarations. Era algo pela seleção, é isso que eu mais ambiciono. Obviamente sabemos que é uma tarefa difícil, porque todas as equipas que estão no Campeonato do Mundo querem ganhar, mas vamos tentar dar o nosso melhor, pensando jogo a jogo, a fase de grupos, et depois tudo é possível. Cristiano Ronaldo sait qu'il ne faut pas s'enflammer en Coupe du Monde. Lors de sa première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, la phase de groupe est une formalité. 3 matchs, 3 victoires. En huitième de finale, la Seleção affronte les Pays-Bas dans un match tendu. Il sera même appelé la bataille de Nuremberg. 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges en un match. Un record en Coupe du Monde. La Seleção s'extirpe tout de même du piège, puis sort l'Angleterre au tir au but. Mais CR7 s'arrête en demi-finale face à la France de Zidane. En 2010, le groupe n'est pas le plus facile. Brésil, Côte d'Ivoire, Corée du Nord. Mais CR7 et les siens répondent présents et corrigent la Corée du Nord 7-0 pour sa première participation. Pourtant, le match était diffusé en direct pour la première fois là-bas. Les dirigeants ont d'ailleurs coupé le signal à 4-0 et fait croire à tout le pays que Cristiano Ronaldo avait gagné le mondial 2010. Sauf que c'est l'Espagne qui s'est imposée. Et c'est bien l'Espagne qui a éliminé le Portugal en demi-finale au terme d'un match serré, disputé. Là encore, il ne manquait pas grand-chose à CR7 pour réaliser son rêve. En revanche, en 2014, il a manqué beaucoup de choses. Surtout pour sortir d'un groupe avec l'Allemagne, le Ghana et les États-Unis. First game will be very, very difficult against Germany, but I believe that we're going to do it a fantastic World Cup and without pressure, which is amazing. And let's see what's going to happen. Ce qui se passe, une claque 4-0 face à l'Allemagne, un nul face aux États-Unis, une courte victoire face au Ghana et le Portugal rentre à la maison. Et son rival Léo Messi échoue en finale. En 2018, CR7 est prêt. Le Portugal est prêt. Il a remporté l'Euro 2016 en France, face à la France. Et lors du premier match face à l'Espagne, CR7 casse tout avec un triplé. Le match s'achève à 3-3, mais CR7 marque également le match suivant face au Maroc. Est-ce son année? Le Portugal gagne aussi face à l'Iran, mais termine deuxième du groupe et tombe face à l'Uruguay en huitième de finale. Edinson Cavani ne fait pas de cadeau, il inscrit un doublé et renvoie CR7, peaufiner son rêve de sacre. CR7 peut-il remporter un jour ce trophée tant convoité? 2022 devrait être sa dernière chance. Et pourquoi pas la bonne? Bernardo Silva, Joao Félix, Bruno Fernandes, Rafael Guerreiro et tant d'autres. Ces talents pourraient bien arriver au pic de leur carrière en 2022. Si ces noms ne font pas la même erreur que 2014, c'est-à-dire chercher à tout prix CR7 et le laisser se débrouiller, pourquoi pas? Si ces noms ont l'envie de tout casser ensemble,